la marche vraiment vers le succès n'est pas toujours une marche facile. Qui est d'accord avec moi? Conquérir les choses et vraiment posséder, arriver là où tu veux être, expérimenter les choses qui ont toujours été des rêves en toi, que tu peux voir comme réalité, n'est pas toujours une chose facile. Et il y a toujours des antagonistes, il y a toujours des obstacles que tu vas rencontrer. Et certains de ces obstacles souvent semblent être insurmontables. De fois, nous rencontrons des obstacles insurmontables. Et même ça nous pousse à poser des questions qui de fois semblent ne pas avoir de solution comme telle. Parce que la question a plusieurs inconnus. C'est-à-dire si je fais ceci, est-ce que ceci? Est-ce que si je fais ceci? Tout ça là. Et dans tout ça, tu veux vraiment trouver une réponse. Et en même temps, tu sais qu'il y a une richesse, il y a un secret, il y a un trésor quelque part que je dois conquérir. Et alors, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, en parlant de ces 5 pierres, ça va nous donner l'espérance de comprendre que devant les obstacles et les situations impossibles, il y a toujours des choses que tu peux faire pour les surmonter. Amen. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour surmonter les situations impossibles. Alors nous avons parlé de ces 5 pierres-là. Ces 5 pierres nous aident à comprendre qu'est-ce que je peux faire pour surmonter les situations difficiles. C'est ce que nous avons appelé Goliath, les situations qui intimident, les choses qui deviennent comme des obstacles insurmontables dans nos vies. Nous avons parlé de la première pierre, qui est le rocher sur lequel tu peux bâtir ta vie. Bien-aimé, tu dois te rassurer que tu sais sur quoi tu bâtis ta vie. Tu ne bâtis pas ta vie sur les ondits, tu ne bâtis pas ta vie sur ton diplôme, mais tu as choisi de bâtir ta vie sur le rocher. Le rocher, ça veut dire c'est une indication que c'est quelque chose de solide sur laquelle tu peux compter. Bien-aimé, après que tous tes amis soient partis, après que ton compte t'ait failli, tu sais que tu as toujours un recours. C'est un rocher solide sur lequel tu peux bâtir ta vie et sur lequel tu peux compter. La deuxième chose que nous avons dit, la deuxième pierre s'appelait la vision. Nous avons dit que tu dois avoir une vision, tu dois clairement voir où est-ce que tu es en train de partir dans ta vie. Et la troisième chose, nous avons parlé de l'humilité. Nous avons dit que l'humilité est une autre pierre. La quatrième chose, ou la quatrième pierre, nous avons dit que c'était la discipline. Et bien aimé, je commence à parler de ça, je vous demande d'être très attentif. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à préparer ces messages, Dieu m'a montré quelque chose de très remarquable. C'est que quand il a commencé à me parler de la discipline, et il m'a montré comment le manque de discipline affectait ma vie. Dieu m'a montré que je n'étais pas là où je dois être. Pas parce que le diable m'en veut. De toutes les manières, bien aimé, vous dire que le diable t'en veut n'est pas une nouvelle. Est-ce que c'est nouveau de savoir que le diable t'en veut? Non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau de savoir que le diable t'en veut. Mais en fait, le Seigneur me montrait que ce n'est pas parce que le diable t'en veut que tu n'arrives pas là où tu dois être. C'est plutôt parce que tu n'es pas discipliné. Alors laissez-moi vous parler franchement des choses que j'ai découvertes par rapport à la discipline. Et ici, franchement, j'ouvre mon cœur et je parle un peu plus de moi, espérant que quelqu'un va tirer une leçon. Est-ce que ça va? Parlons de la discipline. C'est vrai qu'il y a des mots qui créent une réaction positive et favorable, comme congé, vacances, cadeaux, restaurant. Ces mots-là te font bien, te font du bien. Mais les mots comme responsabilité, labeur, sacrifice, devoir, ou même discipline, ce n'est pas toujours un mot qui te fait du bien quand tu penses à la discipline. Et d'ailleurs, quand on pense à la discipline, peut-être qu'en tant que chrétien, tu peux penser que ça n'a rien à voir avec ta vie chrétienne. Parce que la discipline n'est pas vraiment repris dans la Bible. C'est très rare que tu vas trouver le mot discipline dans la Bible. Il y a des mots comme adoration, il y a des mots comme louange, prière. Tout ça, ça a l'air spirituel. Mais la discipline, tu ne la retrouves pas tout de suite. Et pourtant, la discipline est un principe, en tout cas de base ou clé dans la parole de Dieu. D'ailleurs, je me dis que comme nous ne considérons pas que la discipline fait partie de la marche chrétienne, alors beaucoup d'entre nous chrétiens, nous négligeons la discipline, mais nous prions beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médiocrité dans nos vies, il y a beaucoup d'échecs dans nos vies, parce que nous sommes indisciplinés, pas parce que nous ne prions pas. Bien aimé, tu pries beaucoup, mais tu es indiscipliné. Ton indiscipline, c'est ça, hein? Ça va? Nous sommes ensemble. Ok. Ton indiscipline
va saboter le temps de prière, le temps de louange, l'investissement de dîmes et offrandes. Ton indiscipline est en train de saboter ton succès. En fait, ton manque de discipline crée une atmosphère d'échec autour de ta vie. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Vous savez que franchement, moi je ne pense pas que l'enfant prodigue était nécessairement méchant. Parce que l'enfant prodigue a demandé un héritage. Est-ce qu'on peut dire héritage? Héritage, c'est quelque chose de normal qu'un enfant demande à son père. Donc l'enfant prodigue n'était pas nécessairement méchant en demandant son héritage. Le problème avec l'enfant prodigue, c'est que après avoir eu toutes ses richesses, la Bible dit très bien qu'il est sorti de la maison de son père riche. Donc l'enfant est parti avec des ressources. Il n'est pas parti pauvre, son père ne l'a pas envoyé pauvre. Il est parti avec des ressources. Et moi je pense que quand nous venons sur cette terre, Dieu nous envoie avec beaucoup de ressources. Il y a des gens parmi nous qui sont très qualifiés, qui sont très talentueux, qui ont beaucoup de dons, qui sont très intelligents. Bien aimé, si tu vois comment Dieu a construit ton corps, même les savants jusqu'aujourd'hui continuent à découvrir comment le corps fonctionne et il y a encore des questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse. Parce que Dieu nous a façonnés d'une manière glorieuse. Moi je pense que même en regardant le corps, tu comprends que tu as été façonné pour le succès. Mais le manque de discipline crée l'atmosphère de l'échec. Pas le diable, pas Satan, le manque de discipline. Quand cet enfant est sorti avec des ressources. Mais quand il s'est retrouvé dans la ville où il est parti, il a commencé à mener une vie qu'on appelle une vie de débauche ou une vie de désordre. Je pense que la première question, quand tu commences à voir l'échec dans certains domaines de ta vie, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis discipliné dans ces domaines-là? Parce que si tu ne poses pas cette question-là, tu vas continuer à avoir ce qu'on appelle hémorragie. Le manque de discipline crée une atmosphère de perte et une atmosphère d'hémorragie où tu perds. Je voudrais encourager chaque personne ici à essayer de revoir ta vie. Es-tu discipliné? Discipliné, ça veut dire que tu dois avoir une vie réglée. Suivez-moi. La disciplinée, ça veut dire que tu dois avoir une vie réglée. Tu dois avoir une vie planifiée. Tu dois avoir une vie contrôlée par des principes. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Tu ne peux pas aller où tout le monde part. Tu ne peux pas manger ce que tout le monde mange. Surtout, tu ne peux pas dépenser quand tu veux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Je suis très soucieux quand je vois que nous donnons notre dîme, nous donnons notre offrande. Nous aimons Dieu, mais les comptes sont compliqués. Et les comptes ne sont pas compliqués parce que Dieu ne nous aime pas. Les comptes sont compliqués parce qu'il nous manque la discipline. On va toucher ça plus tard. Mais je suis convaincu, comme dans le cas de l'enfant prodigue, on peut voir que l'enfant prodigue a perdu les biens que son père lui a donnés parce qu'il manquait de discipline. Là, dans le même cas aussi, nous voyons Adam et Ève. Ils ont perdu les biens qu'ils avaient par manque de discipline. Bien aimé, le manque de discipline cause non seulement la perte, mais cause beaucoup de frustration, beaucoup de confusion. Elle cause la médiocrité, elle cause l'improductivité. Quand tu es indiscipliné, tu seras improductif. Quoi que tu fasses, quand tu es indiscipliné, tu seras improductif. On peut te donner tout le temps de la terre. Bien aimé, est-ce que vous savez que les enfants qui donnent les journaux le matin, qui lancent les journaux à la porte, le président de la République, la femme ménagère, l'étudiant, tout le monde a 24 heures. Personne n'a plus. Mais il me semble qu'il y en a qui ont les mêmes 24 heures, semblent maximiser les 24 heures et produire beaucoup plus. Et il y en a avec les mêmes 24 heures, sont en train d'intercéder pour que Dieu ajoute 36 heures de plus. C'est quoi le problème? Le problème est simple. Tu es indiscipliné, c'est pour ça que tu te rends compte que les choses qu'on te donne sont en train de te passer entre les doigts. Pourquoi? C'est le manque de discipline. Est-ce que tu es discipliné? Ici, le problème, ce n'est vraiment pas la prière. Bien aimé, la prière, nous savons que nous la faisons. La louange, nous savons que nous la faisons. Nous savons que nous avons beaucoup étudié pour beaucoup d'entre nous. On a des grands diplômes. Le problème, c'est la discipline. Laissez-moi quelques minutes vous expliquer de quoi je parle quand je parle de la discipline. Nous sommes rassurés parce que nous nous disons, j'ai beaucoup prié,
Donc même si je croise les bras, les choses iront bien. Non! Ce n'est pas la prière. Bien-aimé, suivez-moi très bien. Ce n'est pas la prière qui arrange les choses. Oh mon Dieu. Écoute-moi très bien. Bien-aimé, je prie beaucoup. Croyez-moi, je prie beaucoup. Je passe des heures à prier. Mais j'ai réalisé une chose. Ce n'est pas la prière qui arrange les choses. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont frustrés dans leur marche avec Dieu. Ils sont même surpris parce qu'étant chrétiens, ils se rendent compte qu'ils ne sont même pas productifs. Et vous verrez les païens ne sont pas chrétiens, n'ont pas prié comme toi, en train de produire. Écoutez très bien ce que la Bible enseigne. Je pense que c'est un problème de doctrine ou un problème de connaître la vérité. Suivez-moi très bien. La Bible dit ceci. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue, bien aimé, suivez-moi très bien. Ici, je ne pense pas qu'on parle seulement de langue. La Bible dit ceci. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, ça veut dire sans maîtriser ou sans discipliner sa langue, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il est religieux, donc il peut rester indiscipliné. Alors dans ton cœur, tu te trompes. Tu fais un faux raisonnement. Elle me dit ceci, si sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est comment? La religion est comment? Est-ce qu'on peut dire la religion est comment? Vaine, ça veut dire improductif. Ou improductif, ta religion ne te produit rien. Voilà ce que Dieu essaie de dire. Que sans la discipline, ta vie chrétienne est inutile. Vous pensez que j'ai exagéré? Mais lisez très bien le passage. Il dit, ici on parle aux chrétiens. Il dit, vous pouvez être beau, être un chrétien, beau être chrétien. Mais sans la discipline, cette religion-là est vaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que même si Dieu veut te protéger du sida, et que tu vas d'une femme à une autre, même en étant chrétien, ta religion ne te protégera pas contre le sida. Est-ce que j'ai mal parlé? Même si Dieu veut garnir ton compte et qu'il continue à te bénir, si tu manques de discipline et que tu dépenses sans programme, ta religion ne veut pas sauver ton compte. Est-ce que j'ai menti? Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Je pensais que Dieu va toujours ouvrir le robinet et il y aura toujours de l'argent quelque part. Je me dis Dieu d'avoir ouvert des portes où les gens m'ont fait vraiment des grands dons. Mais je pensais que comme ça vient, ça continuera à venir. Laisse-moi dépenser comme je veux, sans programme. Et un jour, je me suis rendu compte que ça ne venait plus. Je demandé au Seigneur, est-ce que c'est parce que j'ai pris mal? Il me dit non, c'est pas parce que tu pries mal. C'est parce qu'il y a une saison d'abondance et une saison de vache maigre. La saison d'abondance, c'est quand tout le monde était favorable. La saison de vache maigre, c'est quand je ferme le robinet et je te laisse vivre avec ce que tu avais. Mais le problème est que quand je sais que j'avais, je l'ai mangé. Donc je n'avais plus rien à manger quand le frigo s'est refermé. C'est le frigo? Le robinet. Alors, je me suis rendu compte que ce n'est pas Dieu qui est mauvais, bien-aimé. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas te bénir. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas te propulser. Parce que beaucoup d'entre nous, on a reçu des vraies opportunités qui viennent de la part de Dieu pour percer. Donc ce n'est pas Dieu. C'est juste manque de discipline. Alors Dieu dit que ta religion ne va pas te sauver. Elle est vaine si tu manques de discipline. Donc prie comme tu veux, loue comme tu veux. Mais si tu ne sais pas te discipliner, ta religion ne te servira à rien. Est-ce que je peux continuer? La Bible dit ceci, ça c'est pas la Bible, ça c'est moi, excusez-moi, ça c'est moi. Laissez-moi vous donner la définition selon moi de c'est quoi la discipline, de quoi je parle. La discipline, c'est la soumission à des règles données pour obtenir un résultat prédéterminé. Ça veut dire ceci, que tu es obligé de te soumettre à des règles pour obtenir un résultat que tu as prédestiné. Un résultat prédestiné, c'est comme quoi? Je donne un exemple. Quand quelqu'un veut par exemple maigrir, perdre le poids, ça c'est un résultat prédéterminé. Il y a le résultat prédéterminé, c'est ce que tu te dis que tu veux avoir ou faire. Donc il se dit, voilà ce que je voudrais être dans ma vie, je voudrais perdre le poids. Qu'est-ce qu'il fait? Il va automatiquement se soumettre à des règles, des principes qui vont l'aider à accomplir ou à conquérir ou à avoir le résultat qui l'a prédestiné. Je me dis d'avance, voilà ce que je veux. Moi je pense que, en d'autres termes, les gens qui ne sont pas déterminés, qui ne sont pas disciplinés,
sont des gens qui n'ont aucune vision. Ils ne voient rien dans le futur. Donc, ils n'ont même pas besoin de contrôler leur vie. C'est comme advienne que pourra. Je me lève le matin, je commence la journée. Ce qui vient, viendra. Bien aimé, rien ne viendra si tu n'as pas un plan prédéterminé. Dieu nous donne toujours une vision en avance. C'est pour ça que je parlais de la vision. Qu'est-ce que tu veux d'avance? Alors, la discipline, je répète, c'est la soumission. Tu vas volontairement te soumettre à des règles données pour obtenir un résultat que tu as prédéterminé. Donc, tu décides le résultat et ensuite tu te soumets au principe qui t'y amène. Je continue. Je pris l'exemple de quelqu'un qui veut maigrir. Ce qu'il fait, c'est qu'il commence par faire certaines choses. Il se soumet à certaines règles, certains principes. Il se dit par exemple, je ne mangerai pas 2 heures avant de dormir. Parlons un peu de ça. Je ne mangerai pas 2 heures avant de dormir. Pourquoi? Parce que quand tu manges 2 à 2 heures, dans les 2 heures juste avant de dormir, ton métabolisme a déjà commencé à se reposer. Donc tu vas lentement briser ou digérer ce que tu as mangé. Ça ne se brûle pas rapidement, ça entre dans ton système. Tu vas le stocker quelque part ici, tu vas le stocker quelque part ici, tu vas le stocker autour quelque part dans ton corps. Et si tu continues à faire ça, pendant quelques semaines, tu auras beaucoup de stock. Tu dois éviter les sucreries, carbohydrates. Tu dois éviter, tu dois faire les exercices physiques au moins 30 minutes par jour. Achète-toi un vélo stationnaire ou commence à faire au moins 30 minutes dessus. Surtout quand tu commences à passer la quarantaine. Fais vite, achète-toi un vélo. Tu dois boire beaucoup d'eau. Il y a quelqu'un qui m'a dit, nous bénissons le Seigneur parce que si il n'y aura pas de l'eau, il y aura beaucoup de coca. J'ai dit, tu mens. Le coca est dangereux. Mais il y a des gens qui pensent que le coca est mieux que l'eau. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin que tu dois te discipliner à boire le coca. Je raconte. L'eau. Mais moi je pense que même pour boire de l'eau, ça demande beaucoup de discipline. Tu dois te lever le matin et prendre un gros verre. Et puis quelque part dans la journée, prendre encore un gros verre. Et puis quelque part dans l'après-midi, encore un gros verre. Je vous conseille d'acheter une bouteille d'1 litre et de se rassurer que tu l'as terminé au courant de la journée. Oui, un gallon, c'est un gallon. Gallon, achète un gallon. Promène-toi avec le gallon et rassure-toi que tu es en train de le terminer au moins la journée. Un gallon va beaucoup t'aider. Pourquoi? Parce que c'est que l'eau fait. L'eau facilite ce qu'on appelle l'élimination. Ne pas toucher ça. On continue. Tu te disciplines à augmenter la consommation de fruits. Même si tu n'aimes pas les fruits, augmente la consommation de fruits. Tu te disciplines à dormir sur le côté droit. Et les gens qui disent, hey, dormir sur le côté droit pour maigrir. C'est ce qu'est stratégie. Bien aimé, quand tu veux maigrir, essaye tout. Même le côté droit. Laissez-moi vous dire ceci. Tu ne peux pas terrasser le corps. Vous savez, laissez-moi dire autre chose. Le corps a la capacité d'emmagasiner beaucoup de produits toxiques. Il y a beaucoup de produits comme nicotine, alcool. Ces choses peuvent rester dans le système. Et quand ça reste dans le système, les tissus des fats doivent les couvrir pour les empêcher de continuer à détruire le corps. Ce qui fait que tu commences à voir le ventre qui grossit. Ça te crée tout ça. Pourquoi? Parce que les toxiques, les produits toxiques dérangent le corps. Donc, bien aimé, réfléchis ce qui entre en toi. Réfléchis très bien. Même si ça te rend gay, réfléchis. Est-ce que ça arrange mon corps? Surtout quand tu as dépassé la quarantaine. Je suis tombé il y a quelques jours, je faisais le patin en roulette. Je suis tombé sur mon poignet. Je voulais rester jeune, mais je me suis rendu compte que c'est encore un challenge. Je suis tombé sur mon poignet. Mes enfants sont aussi tombés. Parce que moi, je sais faire le patin depuis plusieurs années. Mais tu tombes toujours. Mes enfants aussi sont tombés. Tout le monde tombait quand on faisait les patins. Quand tu sais comment faire les patins, tu tomberas. Donc on tombait tous.
Et quand nous sommes sortis ce jour-là de la salle, là où nous sommes allés faire le patin, nous sommes tous sortis avec quelques douleurs par-ci par-là. Mes enfants, 2-3 jours après, étaient en forme. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai des douleurs sur mon nez. J'ai des douleurs encore qui continuent. Donc maintenant, le corps prend beaucoup plus de temps de se restaurer. C'est pour ça que tu ne peux pas continuer à l'endommager. J'ai mal parlé. Alors, je continue. Pour être en bonne santé, ça demande que tu ailles te soumettre à un système de discipline. Est-ce que vous me suivez? En fait, la discipline marche pour tout. Même si Dieu voulait te préserver, manger beaucoup de graisse, ça ne va pas t'aider. Et même Dieu ne pourra pas t'aider. Pourquoi? Parce qu'il a établi une pierre qui peut t'aider à remporter la victoire sur le Goliath de l'obésité. Il y a quelqu'un qui jette la pierre de la discipline sur ce Goliath. Si tu ne sais pas suivre les règles, si tu ne sais pas te soumettre, et puis bien aimé, on se soumet volontairement. Tu te soumets volontairement, tu choisis de te soumettre pour avoir un résultat. Suivez-moi très bien. Tu ne peux pas être couronné ni remporter une victoire sans te soumettre à des principes de discipline. La Bible dit dans 2 Timothée 2,5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Bien aimé, tu ne peux pas être couronné si tu ne combats pas, si tu ne suis pas les règles. Tu ne seras jamais couronné. Laissez-moi vous dire ceci. S'il y a un domaine dans ta vie aujourd'hui ou dans lequel tu es en train de percer, je te garantis que c'est dans ce domaine que tu es le plus discipliné. Chaque fois que tu es discipliné dans un domaine, tu seras couronné. La vie chrétienne donc n'est pas une vie des gens qui ont tout perdu ailleurs et puis viennent vite à l'église pour se réfugier. Nous ne venons pas nous réfugier à l'église. En fait, si vous comprenez, la vie chrétienne commence avec le principe de comprendre le discipolat. Et il me dit ceci, que quand Jésus-Christ a appelé ses disciples, les gens qui l'entouraient, il les appelait disciples. C'est-à-dire qu'il a insisté sur le fait que vous venez vous soumettre à des principes de discipline qui vont vous transformer à une vie de victoire. Est-ce que vous me comprenez? L'intention de Dieu, c'est de faire de nous des victorieux. L'intention de Dieu, c'est de faire de nous des conquérants. L'intention de Dieu, c'est d'amener en nous des principes qui peuvent nous aider à percer. C'est ça l'intention de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit clairement, j'ai un plan de bonheur. Pourquoi j'insiste? Bien-aimé, tu dois refuser la médiocrité dans ta vie. Tu dois refuser les échecs dans ta vie. Tu dois dire non, parce que ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est j'ai un plan de bonheur pour toi. Refuse donc les choses qui viennent t'embrouiller. Refuse donc tout ce qui vient t'attirer vers le bas. Refuse donc tout ce qui exerce l'attraction vers le bas dans ta vie. Dis non. Dis non. Si tu trouves des gens qui sont indisciplinés dans ta vie, laisse-les, va trouver d'autres personnes. Les indisciplinés vont te bouffer le temps, vont rendre ta vie très confuse. Les indisciplinés vont te bouffer l'argent. Ils vont te dire sortons, allons dépenser. Pendant que lui, peut-être n'a rien, mais il bouffe sur ce que toi tu as. Refuse les indisciplinés. Dis non. Quand tu te rends compte que c'est un indiscipliné, change, trouve quelqu'un d'autre. Il va rendre ta vie confuse. Un indiscipliné va te pousser à l'échec. Alors Christ appelle les gens qui viennent vers lui disciples. Dis à quelqu'un, tu es disciple. Appelé à la discipline. C'est ça. La vie chrétienne est une vie d'exercice. Une vie de discipline. En fait, quand tu te soumets à Christ, tu entres dans un nouveau système de discipline pour te transformer en victorieux. Suivez-moi très bien. L'intention de Dieu, Christ dit ceci. Il dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un vrai disciple est comme son maître. Ça veut dire que quand Christ a fini avec toi, après le temps de discipline, d'intense discipline, Christ finit par dire, maintenant tu es comme ton maître. Ça veut dire quoi? Tu marches dans la victoire, tu marches dans la paix. La paix est ta portion à n'importe quel moment. Même quand la tempête s'élève, tu as su t'exercer dans les choses de Dieu au point où les tempêtes ne t'effrayent plus. Ça, c'est la vie de discipline. Est-ce que tu es discipliné?
Ou bien quand on vient te dire quelque chose, tu perds la tête, tu appelles tout le monde pour insulter tout le monde. Les gens disciplinés savent tout contrôler. Les gens disciplinés savent tout gérer. Les gens disciplinés ont une vie planifiée. Ils savent ce qu'ils feront demain. Ils savent ce qu'ils feront dans 2 semaines. Ils savent ce qu'ils feront dans 1 mois. Ils savent ce qu'ils feront dans 2 ans. Tout ça est planifié. Tout ça est stratégiquement planifié. Ils ont assez économisé pour les choses qu'ils vont faire. Ça, c'est la discipline. On se discipline pour un projet. On se discipline pour un résultat. On se discipline pas seulement pour être dur avec soi-même. Non! Tu es discipliné parce que tu as un projet. Écoutez très bien. C'est que Tom Landry, je ne le connais pas, mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Tom Landry dit ceci. Que le travail du football coach est de faire aux gens les choses qu'ils n'aiment pas pour qu'ils puissent devenir ce qu'ils aiment. Vous m'avez compris? Le travail d'un entraîneur, voilà. Le travail d'un entraîneur, c'est de te forcer à faire les choses que tu n'aimes pas faire pour que tu deviennes ce que tu aimes être. Alors, Dieu dans notre vie va faire des choses dans nos vies, nous pousser à nous soumettre à des règles, des disciplines, pour que finalement tu deviennes ce que tu dois être. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça? Pour saboter, pour parce qu'il veut nous rendre ce que nous voulons être. Jésus-Christ commence par établir les règles de jeu. Il dit ceci à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien aimé, se charger de sa croix ne veut pas dire accepter la souffrance. Tu dis non à la souffrance. Mais se charger de sa croix. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que dans les milieux un peu charismatiques et pentecôtistes, les gens, quand tu viens raconter ton problème, te disent accepte seulement, c'est ta croix. Non. La croix, ce n'est pas d'accepter les bizarreries du diable dans ta vie. Non. La croix, c'est d'accepter la volonté de Dieu. C'est ça la croix. La croix, c'est d'accepter ce que Dieu veut pour toi. C'est quoi la croix? La croix, c'est d'accepter les principes de Dieu dans ta vie. La croix, c'est d'accepter les règles de discipline dans ta vie. C'est ça la croix. Ça sera dur, mais ça donne un résultat formidable. Ça sera difficile, mais ça mène l'augmentation. Dis un peu, j'accepte ma croix. Bien aimé, tu ne peux pas. C'est pour ça que Paul dit ceci. Paul dit, suivez-moi très bien. Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je commence à suivre Jésus, je ne fais plus les choses que moi je veux. Je ne laisse plus mes sentiments aller en désordre. Je les tiens sous contrôle. Est-ce qu'on peut parler un peu? Tu ne peux pas être chrétien et tu réagis comme toi tu veux. Tu dois porter ta croix. Porter ta croix, ça veut dire laisser la volonté de Dieu discipliner ton caractère. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne dis pas ce que tu veux, tu ne te laisses pas aller par ta jalousie, tes sentiments corrompus, mais tu laisses tes décisions sous contrôle ou par la discipline infligée par le maître ou le Dieu qui veut te discipliner. Donc la discipline n'est pas une mauvaise chose, la discipline est une bonne chose. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? D'ailleurs, moi je dirais ceci, la discipline marchera quand toi-même tu acceptes d'être discipliné. Ça veut dire que si Dieu essaie de te discipliner, tu te casseras la jambe plusieurs fois, tu reprendras l'école plusieurs fois. Mais quand toi-même tu acceptes cela, c'est que tu acceptes de te soumettre. Paul dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire, moi-même j'accepte de traiter. Bien aimé, durement n'est pas une bonne chose. Durement veut dire ça fait un peu mal. Qui est d'accord avec moi? Vous savez, j'étais en train d'observer les gens qui vont dans le service militaire. Je regardais les commandants américains. Vous savez, les Américains aiment manger, aiment le plaisir et tout ça. Là. Mais il y a des endroits où on ne laisse pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas entrer dans le service militaire et vouloir dormir comme toi tu veux. Même si chez vous, on te laissait dormir jusqu'à 11h midi. Quand tu entres là-bas, 4h du matin, vous êtes debout. Et on vous demande de porter les bottes et toute ton armure. En quelques 3 minutes, tu dois être déjà prêt. Pas traîner les pas comme tu le fais. Bien aimé, l'excellence que vous voyez est due à la discipline. Alors moi je me dis, pourquoi les chrétiens pensent que quand tu joins l'armée de Jésus-Christ,
vas vivre comme toi tu veux. Et on ne peut rien te dire. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Tu es voué à l'échec si on ne peut rien te dire. Tu vas échouer. Il faut qu'il y ait des gens qui te disent, lève-toi le matin. Il y a un potentiel en toi. Essaye ceci, essaye cela. Fais encore. J'ai échoué. Fais encore. Les gens qui peuvent te dire quoi faire. Moi, je ne pense pas que la vie chrétienne, c'est aller en vacances. En fait, tout commence. La vie commence quand tu deviens chrétien. Laissons-moi parler de David et de sa discipline. Parlons de deux choses. De David et de sa discipline. Comment qu'est-ce que je sais que David a utilisé la pierre de la discipline pour terrasser Goliath? Posez-moi la question. Comment? Ok, merci. Quand vous posez, je vais vous répondre. Je dis vous forcer pour devenir. Comment qu'est-ce que David a utilisé cette pierre pour terrasser Goliath? Parlons de ça pendant quelques minutes. Avant de toucher ça, laissez-moi vous dire d'abord que David a été signalé dans la Bible comme un musicien habile. Vous savez ce que habile veut dire? Habile veut dire ceci. Quelqu'un qui a su s'exercer dans son métier, au point où son métier devient comme une seconde nature. Donc David, même avec les yeux fermés, pouvait jouer cet instrument-là. Attendez, ce n'est pas tout. Le fait qu'il était tellement habile a fait que David était connu dans la ville à cause de son habileté à jouer l'instrument. Comment je sais ça? Quand le roi a commencé à chercher un musicien, on a dit, roi, attends, nous connaissons un garçon qui, quand il prend cet instrument de musique, quel que soit le nom de ton démon, il va partir. C'est sûr qu'à cause de ses habiletés, sa connaissance dans la matière, ça fait que sa renommée s'est répandue. Alors toi, tu veux prospérer, tu veux percer. On te connaît à cause de quoi? J'espère que ce n'est pas seulement à cause de la danse. On doit te connaître, oh mon Dieu. On doit te connaître à cause de choses qui peuvent te distinguer et te rendre exceptionnel. David était bien aimé. Tu ne deviens pas exceptionnel en restant au même niveau que tout le monde. Et laissez-moi vous dire, je ne pense pas que Dieu avait seulement favorisé David, mais David a su être excellent. Ça demande beaucoup de discipline. Ah, moi je sais ça. Ça demande pour être exceptionnel et que les gens commencent à parler de toi, tu es obligé de te discipliner. Juste quelqu'un dit discipline-toi un peu. Il y a des cultures qui facilitent ou encouragent la discipline. Vous allez chez les Japonais, vous allez chez les Chinois, vous trouverez des gens très disciplinés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont pour la plupart les meilleurs athlètes que vous trouverez sur la planète, à cause d'une culture très disciplinée. Moi, je pense que les Chinois sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui à cause de la discipline. Bien aimé, ce n'est pas... Vous savez, quand je pense à ce que Dieu aime toutes les nations. Il y en a même qui a exagéré l'amour en donnant trop de diamants, trop d'or, trop de cobalt, trop de manganèse, bon, c'est pas encore marron, c'est pas les choses qu'on dit dans les computers. Coltan. Dieu a béni certaines personnes trop. Mais manque de discipline totale dans tous les domaines, en commençant par la... Amen. Ce manque, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Il n'y a aucune règle n'est suivie. C'est la loi de la jungle totale, du début à la fin, tout est jungle. Vous pensez que j'exagère? Je pense que le problème c'est celui-ci. Le manque de discipline fait que nous pouvons cajoler et on n'a pas de limites. On est toujours en train de dire non, ça ira, ça ira, ça ira. Depuis 1000 ans, ça ira, ça ira, ça ira. C'est ça le manque de discipline. Quand tu te donnes toujours des raisons pour venir en retard, c'est un manque de discipline. Il ne faut pas qu'il y ait des raisons pour mal faire. Une discipline est une soumission à un principe. Tu ne peux pas toujours négocier avec tes principes. Quand est-ce que tu pourras dire assez c'est assez, je me discipline? Parce que quand tu négocies, tu ouvres la porte à l'échec. Ne négocie pas avec les principes qui te donnent le succès. Ça c'est un attentat à ta propre vie. Ça c'est un sabotage à ton propre succès. Vous savez que David était un musicien habile au point où David était plus reconnu comme un musicien
que comme un roi. L'homme avait excellé dans le domaine de la musique. Il s'y est donné avec discipline, copieusement. Il est arrivé au point où il était connu dans la ville à cause de la musique. Mais c'est parce qu'il était habile. Pourquoi? Parce qu'il s'est exercé. Des choses comme l'art, le sport, tout ce que tu as peut te convertir en monnaie. Ton beau sourire, ta belle démarche, tout ce que tu as peut te convertir en monnaie. Ton talent, tes diplômes, tout ça peut te convertir en monnaie. C'est simplement, Dieu t'a tellement béni, il n'attend que toi. C'est ça le chèque qui vient dans les mails. C'est le talent converti. J'ai bien parlé. La Bible me dit ceci, en parlant d'un monsieur qui s'appelait Paderewski. Ce n'est pas dans la Bible. Laissons parler de Paderewski. Paderewski était un pianiste. Vous savez que dans le temps, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas de PA, de système de son. Donc, la musique était toujours jouée live. Alors, les rois, pour jouer de la musique, embauchaient des pianistes. Il y a un pianiste qui s'appelait Paderewski, qui est allé dans la cour royale, comme plusieurs autres musiciens. Le musicien a joué au point où la reine s'est levée. La reine a dit, tu me coupes le souffle, c'est trop excellent, c'est trop beau ce que tu fais. Il dit, cher musicien Paderewski, tu es un génie. Paderewski, non, 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 chère reine, je ne suis pas un génie. Je suis un homme qui a appris à souffrir. Il faisait allusion aux heures de répétition, aux heures d'exercice. Il s'est discipliné à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Il a tellement joué. Vous savez que la plupart des musiciens, pour paraître devant le roi, tu dois être amusé à faire au moins 8 à 16 heures pour faire un concert. Donc tu passes toute la journée devant le piano. Bien aimé, je sais ça représente quoi? Passer des heures devant le piano, ça t'embête, ça t'ennuie. Les gens jouent, sont en train de faire beaucoup de choses, mais toi tu te disciplines à essayer de corriger tes erreurs. Oh mon Dieu, quand tu finis ça, tu deviens exceptionnel. Tu n'es pas comme tout le monde qui s'embrouille et font les mêmes choses. Tu as su t'engager sur un couloir et tu t'es exercé à le maîtriser. Chiffre quelqu'un, tu lui dis, tu dois te discipliner. Alors, comment est-ce que je sais que David était un homme discipliné? Comment je le sais? C'est simple. Moi, je suis convaincu, suivez-moi très bien. C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur David par rapport à la pierre qu'il a lancée sur Goliath. On dit que Dieu a pris la pierre et Dieu a mis son énergie sur la pierre. La gloire de Dieu a pris la pierre et elle est allée enfoncer le front de Goliath. Et c'est comme ça que Goliath a atterri. Laissez-moi vous donner ma version qui a à voir avec la discipline. Je ne pense pas, je suis convaincu que David maîtrisait tellement bien la gibecière. Il savait très bien comment viser sans rater. Alors quand il était en train de se préparer à viser, l'homme avait fait ça depuis plusieurs années. Comment je le sais? Parce que quand le roi a proposé à David des instruments de guerre et son arme, David a dit non, 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 je ne sais pas utiliser cette épée ici, mais je sais utiliser la gibecière. Laissez-moi aller avec ma gibecière. Bien aimé, il faut qu'il y ait quelque chose dans ta vie que tu sais bien utiliser. Il dit laissez-moi parce qu'il y a de l'argent dedans. Bien aimé, même dans la gibecière, il y a l'argent. Mais c'est ça, c'est à cause de la gibecière que David est maintenant retrouvé devant le roi. Bien aimé, dans les choses que tu négliges, il y a beaucoup d'argent. Il prend la gibecière, il va devant le Goliath. Goliath dit, mais tu viens devant moi avec une simple gibecière, des petites pierres et un bâton. David dit, il sourit. David dit, tu ne sais pas combien de nuits j'ai travaillé avec cette gibecière. Et cette gibecière, il prend la gibecière, il tire avec précision. Il y avait sûrement un GPS attaché à la pierre, parce qu'il y avait une forte précision sur la gibecière. Quand il a frappé, la gibecière, la pierre a atterri exactement entre les deux yeux de Goliath. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce que Dieu a fait, c'est que quand la pierre a atterri, Dieu a enfoncé. Suivez-moi très bien. Maintenant, suivez-moi. Suivez-moi très bien. Dieu voudrait enfoncer des pierres que tu as lancées. Le problème, c'est qu'elles tombent à l'eau. Quand il enfonce dans l'eau, il n'y a rien. Alors, les gens jettent des pierres quelque part de précis où Dieu peut faire plus avec ce que tu as. Mais en attendant, tu ne fous rien. Tu ne fais rien. Tu n'es pas précis. C'est que tu jettes en désordre. Ça va n'importe où. Tu jettes des choses. Tu fais beaucoup trop de gaspillage. Dieu attend que tu fasses quelque chose avec précision. Et il me dit très bien que Isaac a sémé dans un pays. Et dans la même année, Dieu a multiplié au centuple ce que lui a sémé. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu attend que tu fasses quelque chose avec précision. Et lui, il enfonce seulement.
On verra la signature de Dieu quand on verra la quantité du résultat que tu vas sortir. Ok, tu ne connais rien, tu ne fais rien. Ton temps, tu le gaspilles à tourner en rond, à parler avec des gens qui vont nulle part. Tu es toujours au téléphone cellulaire. On te paye dans les peak hours et tu payes la facture avec ton petit chèque. Mais attends, quand est-ce que tu vas percer? Moi, je pense que même les 30 minutes ou les 40 minutes qu'on nous donne pour le téléphone, c'est même pour nous discipliner. Arrêtez de trop parler n'importe quand. Je bénis Dieu pour les textes. Bonjour. Directement, tu passes à la chose. Il n'y a pas de comment on va les chaînes du quartier. Et les voisins d'en haut. Donc, tu n'as pas le temps pour ça. Quand tu as les textes, tu passes directement à la chose. Alors, si tu veux être bien aimé, vous pensez que 40 ans c'est beaucoup? Non. Les 50 ans qui te restent, tu penses que c'est beaucoup? Non. Les 20 ans qui te restent, tu penses que c'est beaucoup? Non. Donc, il est grand temps de te décharger de la grâce et de te concentrer sur l'essentiel. Et de foncer dessus. Frappe jusqu'à ce que tu deviens bon dans ce que tu fais. Bien aimé, les choses simples, je sais de quoi je parle, et les choses très simples pour lesquelles on me paye beaucoup d'argent. Simple. Simple. Un rêve qui est devenu un livre. On me paye pour ça. Des choses simples qui peuvent faire que les gens te suivent pas. Il n'y a pas longtemps, on m'appelle pour me dire on a cherché quelqu'un qui doit enseigner sur l'adoration pour une école. Mais on a fait des recherches, nous sommes rendus compte que c'est toi, monsieur, qui peux enseigner dans cette école. Parce qu'on t'a entendu parler, c'est ce qu'on veut. On veut que tu viennes enseigner. Peux-tu enseigner 9 sessions? Alors dis-nous un peu ce que tu veux pour venir. J'ai dit, ah, attendez, je vais vous dire ce que je veux. Première classe. En fait, je demande à ma chérie, qu'est-ce que tu n'as pas encore mangé depuis que je suis né? Caviar, caviar. Me dit, monsieur, dites-nous ce que vous voulez, comme ça, nous pouvons vraiment vous rendre, vous accommoder ici. Moi, je me suis dit, bien aimé, à cause d'un rêve que Dieu te donne, il est transformé, il est monétarisé. Tu penses que tu n'as rien? Que Dieu vous bénisse.